Alors, je le disais, Olivia Yassé est rentrée hier en Côte d'Ivoire après avoir dignement représenté le pays et l'Afrique au concours Miss Monde où elle a été élue deuxième dauphine. Alors, Karina, que s'est-il passé à l'aéroport? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé à l'aéroport? On a Karine Kassi qui nous a ramené des images. On regarde. À l'arrivée de Olivia Yassé. C'est émouvant. C'est pour cette raison que nous sommes là. Ça nous donne une impression très agréable. Elle est intelligente, belle, bien éduquée et je pense que ce sont tous ces éléments réunis qui lui ont permis de se hisser aussi à un si haut niveau cette année à Miss Monde. Je tiens une fois encore à féliciter notre Miss Monde, Olivia Yassé, pour son charisme et sa détermination, mais surtout pour l'image ô combien belle de la Côte d'Ivoire vendue à travers le monde par ses prises de parole, ses tenues vestimentaires mettant en avant notre riche patrimoine vestimentaire, par les différentes cartes postales de nos sites touristiques réalisés et tant d'autres. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais la foi. J'avais la foi que quelque chose pouvait changer. Il y avait mes parents dans la salle, il y avait mon parrain, mon padrino dans la salle. Je les regardais et on attendait. On attendait un miracle. Et là, j'entends qu'il y a une 13e finaliste. Donc, je parle au Seigneur. Je lui dis, Seigneur, ça c'est pour la Côte d'Ivoire. Et quand ils ont appelé la Côte d'Ivoire, je ne pouvais que être contente, je ne pouvais que remercier le Seigneur et j'étais heureuse. Et voilà, c'est magnifique, hein, c'est beau à voir. On a regardé l'arrivée de Olivia Yassé hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ben voilà. Ça va? Alors, dépaporisation. Est-ce que vous êtes satisfait de l'accueil qui a été réservé à Olivia Yassé? Karina? Très satisfaite. Oui, il y avait les vieilles personnes, les papas, les mamans. Tu vois, nous, à cette heure-là même surtout, moi, je suis satisfaite. Elle mérite. Même si elle méritait encore plus que ça, quoi. Mais je suis satisfaite. Ozone? Oui, moi j'étais à l'aéroport, mais j'ai eu une urgence. Ouais. Moi, j'étais à l'aéroport jusqu'à 19h30. J'ai eu une urgence, je suis parti. J'étais allé quand même pour Olivia Yassé. Je suis satisfait. Moi, quand j'y étais, j'ai vu, il y avait du monde, les gens parlaient, tu vois. C'était vraiment une belle ambiance. Et, voilà, elle mérite ça. Elle mérite même plus que ça. Mais ce qu'on a fait là, c'est vraiment bien. Allons un peu plus en profondeur. Elle est arrivée, l'arrivée était prévue pour 19h30. Oui. Elle est arrivée un peu plus tard. Elle est arrivée à quelle heure, Ozone? 21h. Presque 22h. Presque 22h. Oui, ouais. D'accord. On a tous regardé, je pense que l'affluence n'était pas grande.
C'est mon avis. Je ne sais pas si je vois mal, Oui, mais l'affluence n'était pas grande. L'affluence n'était pas grande. Ce que je peux expliquer, bon, en fait, l'explication que moi je trouve, c'est peut-être que, peut-être à cause du décalage de l'heure. Parce que moi, par exemple, j'étais là. Mais après, j'avais une urgence, je suis parti. Peut-être qu'il y a certains aussi qui étaient dans ce même cas. Ouais. Voilà, donc peut-être que c'est ça. Déjà, c'est pas la faute à Olivia, c'est pas elle qui pilote l'avion, mais je veux dire que pour avoir eu du mérite comme celui-là, l'aéroport devait être bondé de monde. Parce qu'il y a des gens qu'on a accueillis où on a vu beaucoup plus de monde, mais pour Olivia, ça veut dire quelle que soit l'heure, on devait avoir une masse pour accueillir notre championne. Parce que c'est pas de l'amusement. Elle a représenté l'Afrique. Oui. Quand même. Elle a représenté l'Afrique. Et pour un concours aussi prestigieux que Miss Monde, elle est dans le trio. On a une Ivoirienne qui défend les couleurs de notre drapeau. Quand on va chercher la deuxième dauphine, Miss Monde 2021, on dit que c'est Côte d'Ivoire. C'est Côte d'Ivoire, tu comprends? Et c'est une étiquette. C'est une étiquette, c'est une autre médaille à notre pays. Donc pour cela, les uns et les autres devaient être motivés. Mais ça ne veut pas dire que les Ivoiriens non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit. J'ai dit que on la porte dans nos cœurs. Oui, j'ai dit que l'affluence n'était pas grande. Plus que ça. Plus que ça. Oui, justement. Mais n'empêche qu'on la porte toujours dans nos cœurs. Et puis on ne connaît pas les occupations des gens. Il y a d'autres, peut-être que hier précisément, qui n'étaient pas là. Il y a d'autres qui n'étaient pas là, peut-être qu'ils travaillaient aussi. Ouais, mais être là. Voilà. Ouais. Bon, on a aussi vu certains membres du gouvernement, notamment la ministre de la Culture, qui était là. Il y avait le maire de Cocody, son père, qui était aussi là. Ça fait du bien. J'ai aimé son discours. Elle a rendu des chefs traditionnels, mais qui étaient là. Oui. J'ai bien aimé l'accueil. Il y avait une certaine organisation, une organisation vraiment bien. Mais je vois là même quelque part, là, on a même non, je vois un fan club de Sui Fatem, non, même là-bas aussi. Ben voilà. Je vois des t-shirts de Sui Fatem. Pour dire que même Sui Fatem aussi avec elle. Avec elle, bon tout voilà. Ça, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous pensez que ce qu'a réalisé Olivia Yassé va changer le visage du concours Miss? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça quand je te pose la question? Pardon, je parlais de Miss Côte d'Ivoire. Est-ce que ce qu'elle a réalisé, ça va changer le visage de Miss Côte d'Ivoire? Beaucoup. C'est quand tu veux te jeter que tu me regardes. Non, beaucoup. Ça, beaucoup. Parce qu'il faut être Olivia pour faire Miss maintenant. Tu vas pas venir... Ça va changer quoi? Ça va changer le visage. Tu dois parler anglais. Olivia, oui, tu dois parler anglais parce qu'on a connu beaucoup de Miss qui ne parlent pas anglais. Je veux dire, si Olivia parle anglais, tu dois parler espagnol. Oui, merci. C'est que tu viens plus fort, quoi. Voilà. Espagnol, allemand, tu vois, voilà. Non. Et puis, il faut être charismatique. Il faut être plus qu'Olivia. Oui. Bien sûr. Prochaine Miss, là. Elle est dans le problème. Prochaine Miss, là. Les prescriptions ont commencé. Ne faites pas les filles, on m'a fui. On doit les stresser. Prochaine Miss, là. Il faut parler français. Première règle, il faut parler... D'abord, non. Première règle, il faut parler parfaitement le français. Parfaitement le français. Deuxième. L'anglais. Il faut parler parfaitement l'anglais. À la perfection. L'anglais. Maintenant, oui. Puisque Olivia parle bien anglais. Oui. Donc quand toi tu viens là, en plus de parler français, anglais, il faut qu'on fasse monter les trucs. Oui. Il faut parler allemand. Allemand. Ou espagnol. Non. Allemand, c'est allemand là. Et quatrième. Il faut être charismatique. C'est quoi être charismatique, Ozone? Quelqu'un qui est charismatique, c'est quelqu'un qui est doué d'une certaine... influence. D'une certaine influence et d'un magnétisme exceptionnel. C'est-à-dire que... On force pas, il force pas. Toi, quand tu es là, il y a les gens là, ils passent, non? Ouais. Et puis... Il ne passe pas inaperçu. Quand tu passes, c'est vent. Et puis, quelqu'un passe, et comme un gars à la comme ça, il passe, tout le monde, tout le monde le suit. Naturel. Tu vois ce qu'il a dit, non? Et puis, il faut être bourré de talent, parce que elle est belle, elle est charismatique, mais elle est talentueuse. Elle sait chanter, elle sait danser. Elle est intelligente. Elle sait nager. Elle fait karaté. Non, mais Olivia, c'est l'homme. Elle fait karaté, et puis... Elle est généreuse. C'est-à-dire que prochaine Miss... Oui, on dit qu'elle est beaucoup gentille. Peut-être, tu sais que la gentillesse, là... Et si on faisait un truc même? On peut proposer un truc au commissi. Que quoi? Ils n'ont qu'à la laisser mandat de 5 ans, elle seule. Non, faut pas faire ça. Les autres aussi sont là. C'est que vous faites là. On est à sa petite soeur qui a la aussi. Finale de Coco Miss là, de cette année-là. On dit, première de film, Faon, elle a fait ça. Deuxième de film, Faon. Non, mes filles, ça, c'est pas pour faire peur, mais c'est un exemple. Je pense que Olivia Yassé est un exemple. Elle a montré qu'une femme
doit avoir toutes ces qualités, tous ces attributs. C'est-à-dire que l'intelligence, la beauté, le savoir parler, le charisme, l'élégance, l'éloquence, c'est vraiment important. Donc, à vous de soigner toutes ces qualités. Et puis, après, voilà, on aura beaucoup de candidates, forcément, dans un concours Miss Monde ou Miss Univers. Elle est gentille aussi. Voilà. Elle est serviable. On dit elle prenait soin de ses sœurs. Karina? Voilà, donc, comme Karina, souvent, on voit les palabres dans les on a fini avec les qualités. En tout cas, bonne arrivée à Olivia Yassé, bonne arrivée chez toi. Merci en tout cas pour pour ce rêve que tu nous as fait vivre et tu es chez toi. Voilà. On va marquer une courte pause parce que juste après, nous allons recevoir deux grands humoristes. Deux grands humoristes très talentueux. Je parle de Aga Lawal et Ulrich Takam. Ça sera juste après la pause. Mais avant d'y aller, Ozone, on va saluer quelques papouas. Oui, on va saluer Grâce Divine, Enfant Béni, Sougou, Armel Degri, Lassina Bangali, Matt Denzer, voilà, Jean-Claude Kouakou, Clarinette Balou, Serge Eric Oulaï, Kama Fils Le Farah. Il y a une Tétia Florence, Flora, Titia Grâce. Non, Titia Grace Flora. Ouais, Titia Voilà, Titia Grace Flora. Si tu as un bout, tu passes à la télévision, on va te voir, on va parler avec toi parce que c'est une fidèle papouase. On la voit, elle m'attache beaucoup mes vêtements. Ouais. Mais... Comment ça? Bon, je te dis ça après. Okay. Marquons une pause, on revient tout à l'heure.